Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bon, j'espère que vous avez la forme, hein? Et essayez de me garder la forme, hein? Ancrage tous les matins, prenez soin de vous aussi, c'est hyper nécessaire. On peut prendre soin de soi et aider les autres en même temps, ça se fait par étapes. Et de toute façon, en prenant soin de soi, en s'améliorant soi, j'ai parce que c'est pas s'améliorant, c'est pas le terme, hein. Enfin si, un petit peu, mais je sais plus comment le dire. On fait rayonner, ok? Voilà. En évoluant, quoi. De toute façon, il va falloir évoluer, hein. Avec l'ère du Verseau, là, elle va nous tomber sur la tronche, je vous dis, à une vitesse prodigieuse. C'est là où je veux en venir. Voilà, c'est là où je veux en venir. D'ailleurs. Déjà, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. La chaîne en a besoin, donc lâchez-vous, hein. De toute façon, pour le soin de fin de vidéo, il faut s'abonner, liker, commenter et si possible partager, s'il vous plaît. Ça fera remonter la chaîne. Il y a tous les créateurs qui le demandent et je trouve ça normal en fait. Voilà, c'est pas que pour moi, pour les autres aussi, hein, soit dit en passant. Et merci pour ceux qui le font déjà. Et pour les rendez-vous privés, ben, vous avez mon numéro sous la vidéo. Ou aussi pour me demander des sujets de vidéo ou autres, hein, voilà, c'est peu importe, hein. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est la date fatidique. La date fatidique. 19 novembre, la date fatidique. Qu'est-ce qui se passe le 19 novembre? Alors moi, tout ce que je voyais en médiumnité, c'est une montée en puissance de la violence et euh, des gens qui pètent les câbles, je ne sais pas comment vous le dire. Tout ça, j'avais toujours dit, ça monte en puissance jusqu'à la fin de l'année, voire 2025. Donc, j'ai demandé à une amie astrologue qui m'a dit qu'en effet, 19-20 novembre, en fait, Pluton, le dieu des bouleversements, entre dans le Verseau. Donc, Pluton, ça secoue, hein. Et Mars dans le Lion. Donc, Mars entre dans la danse et Mars, c'est un petit peu la planète de la guerre, quoi. Donc, ça veut dire que, vous avez compris la suite, hein, voilà. Ça veut dire explosif. Voilà. J'ai pas dit qu'il va y avoir des bombasses, hein. Explosif. Et il n'est pas impossible que d'autres pays entrent en bataille. Alors la France, je ne vois toujours pas, mais j'ai toujours vu, je ne sais pas, est-ce que j'espère avoir tort, hein. Grand Dieu que j'espère avoir tort. L'Algérie, j'espère avoir. Mais là-bas, mais qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? C'est pas possible ça, hein. C'est Proche-Orient là, il faudrait peut-être se calmer un petit peu là, hein. C'est pénible en fait. Et alors évidemment, je ne m'adresse pas au peuple, hein. S'il y en a sur ma chaîne, je m'adresse évidemment au gouvernement, hein. Ils ont complètement fondu les pédales, hein. Enfin bon. Donc on va aller sur cette date fatidique. Qu'est-ce que ça va entraîner derrière? On y va. Voilà, voilà. Alors la date fatidique. Oui, ça va monter en puissance et c'est vraiment c'est le bouleversement, effectivement. Alors, d'après ce que j'ai compris des médiums ou voyants disent que ce qui va, comment dire, changer à jamais la France. Ben, si on part de ce principe-là, oui, parce que l'ère du Verseau, c'est un bouleversement total par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc, on nous envoie pleinement dans l'ère du Verseau. Donc, oui, ça va bouleverser à jamais. C'est clairement. Comment ça va se faire? Eh bien, une montée en puissance de la violence. Alors, ça fait pourtant un moment que je vous dis sur ma chaîne. Imaginez, vous prenez votre chien, je sais pas moi, en ville. En face de vous, vous prenez vous, vous avez en face de vous une personne qui promène son chien et qui fait caca, mais sans ramasser la défection. Ne lui dites rien, hein. Voilà, ne lui dites rien. Même si ça vous, hein? Même si ça vous pèse de ne pas lui dire, de lui dire, écoutez, au moins le respect c'est de ramasser. On dit rien, d'accord? On se tait, on dit rien, hein? On ne sait pas sur qui on va tomber, qu'est-ce qu'il a entre les mains ou dans les poches et tout. Donc nada. Même si ça vous, hein? Tant pis. Bon. Et même si vous vous promenez n'importe où, j'en sais rien moi, et que vous voyez quelqu'un avec des yeux bizarres et tout, changez de trottoir, changez d'allée, faites ce que vous voulez. Pas la peine d'aller chercher l'affrontement. Hmm. Bon. Donc de ce côté-là, ça va monter crescendo. Je vois bien une petite inflation revenir aussi. De ce côté-là, ça va pas le faire. Et des mamanifs, grève et compagnie. Ah, ben c'est ça.
Ben, les gens vont pas accepter. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand TO.TAL a fait grève ou je sais plus qui avait plus de carburant dans les stations. Les mecs, ils pétaient un câble pour rien. Il y en a qui allaient faire de plein pour 10 euros. Ça sert en plus des retraités. Enfin, voilà. C'est pas que j'ai rien contre les retraités, mais bon, c'est pas la peine, quoi. Surtout qu'on savait que ça allait être provisoire. Bon, il y a des choses, moi, qui me dépassent. Franchement, qui me dépassent. Donc oui, ça, pour moi, on monte crescendo et on prend vraiment le tramway pour l'ère du Verseau. Ce qui veut dire, je l'ai toujours dit, que tous ceux qui ne vont pas accepter le changement de paradigme, le changement de schéma, le changement de pensée, le changement de tout ce qu'il y a, en fait, ça va pas le faire. Si vous regardez autour de vous le nombre de personnes endormies, vous avez compris la suite, je suppose. Ça va être une poudrière. Voilà, une poudrière. Je reviens sur aussi un commentaire, c'est juste pour dire comme ça, hein, il n'y a aucune critique ni rien. Je crois que c'est Gaston, il y a quelques jours, qui a dit que un autre voyant. Alors, pas de nom de chaîne sur ma chaîne, hein. Voilà, ça aussi c'est fait. Comme ça, au moins, il n'y a pas de danger. Parce qu'il y en a, vous mettez des noms de chaîne, merci, hein. Donc, pas de nom de chaîne sur ma chaîne. J'ai pas dit que tout était que vous avez mis sur ma chaîne, hein, attention, hein. Mais pas de nom de chaîne. Que certains médiums ont prévu pour 2027 notre souverain encore aux commandes et avec l'autre foule. J'appelle le tour en boîte, moi, merluchon. Alors, je pense qu'il doit y avoir des merluchonistes sur ma chaîne. Changer de concept, hein, il y a un problème, hein, parce que ça, c'est loin d'être l'ère du Verseau, hein. Là, c'est l'ère de l'enfer. Voilà. Au moins, ça, c'est fait aussi. Ils sont complètement tarés dans ce parti. J'espère bien que non. Mais finalement, c'est pas faux d'un certain côté. Parce qu'il y a plusieurs lignes quantiques qui vont, enfin, qui sont toujours tout le temps ouvertes, hein. C'est pas qu'ils vont s'ouvrir, c'est tout le temps le cas. Donc certains vont aller vers cette ère. Oui, cette ligne quantique de la pourriture absolue. Ben oui, oui. Et d'autres vont continuer l'ascension planétaire. Mais certains vont aller vers la pourriture absolue. Parce que les deux ensemble, on va pas se mentir, hein. Voilà, hein, les deux font la paire. Bon. Quoique le pire des deux, c'est le merluchon, et de loin. De très très loin. Comment dire? Donc, on repart sur notre date fatidique, le 19 novembre. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau vibratoire. Il y a plein de portails qui vont se mettre. Au niveau vibratoire aussi, au niveau énergétique. Donc, encore une fois, si vous avez, je sais pas moi, des vertiges, des tournis, des machins comme ça, des maux de ventre, ça peut être aussi des maux de jambes. Ça peut se caractériser de n'importe quelle façon, mais transitoire, sur 3-4 jours, c'est rien. Voilà. Donc, on ne s'affole pas. Buvez. Voilà. Mangez correctement, faites un petit peu de sport et terminus. Et si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, il y a un problème, bon, posez-vous des questions. Mais le changement vibratoire, il y a forcément quelque chose dans votre corps qui va faire des alertes. Ok? Et là, vous êtes le plus faible en général. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on va monter. Alors, ces forces qui vont se mettre en place à partir 19-20 novembre, hein, ces forces qui vont se mettre en place, ça va durer jusqu'à à peu près, moi j'ai toujours vu ça, juin 2025. Imaginez-vous le bazar. Donc je confirme à peu de choses près, oui, ce qui a été dit, effectivement, parce que la chute de la bourse financièrement, alors c'est peut-être ça, une conjoncture de plusieurs choses qui va faire que ça va être boum, comprenez? L'inflation va être là, les gens vont arriver de moins en moins à s'en sortir, d'autant plus que, non ça je vais pas le dire sinon je vais encore me faire tacler, mais bon, pour moi la chute de la bourse c'est plutôt janvier-février 2025. Voilà. Mais le côté financier va ressortir aussi en novembre, ça c'est incontournable. Bon, on va aller voir ce que disent les cartes. J'allais dire en fait, il n'y a personne et personne, hein. On ne met jamais tout le monde dans le même panier, d'accord? Mais les branleurs au RSA, voilà. Parce qu'il y en a qui sont en passe d'eux, d'accord? Et c'est un bon. Et d'autres, ben, voilà quoi. C'est une façon de vivre, hein. Je vais aussi vous dire, quand on a comme objectif, là je vous parle du côté spirituel, quand on a pour objectif de rester justement à vivre aux dépens des autres,
on ne risque pas de faire l'ascension planétaire. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait aussi. C'est pas possible. Alors bien sûr, si vous êtes au RSA et que vous êtes en train de faire votre boîte, on y va couler, d'accord? Cool, parce que le temps que vous fassiez votre boîte, ça prendra un certain temps. Mais dès que vous serez inscrit, vous allez pleurer en fait, hein. Voilà, vous allez pleurer avec tout ce qui va vous tomber dessus. Donc, tranquille. Au pire, trouvez-vous notre taf à côté, quelque chose de cool. Mais bon, je vous avertis, hein, parce que là, il vous tombe dessus, tout bras raccourci, hein, c'est impressionnant, quoi. Et puis en plus, avec les énergies qu'il va y avoir, voilà, on a la roue. Il y a bien quelque chose qui tourne, mais de façon pour moi, voum, ça va être juste impressionnant, hein. On passe un cran. Allez, ben du coup, 19-20 novembre 2024. Je ne sais même plus quelle année c'est, moi. La bonne blague. Le char. Waouh. Ouh. Ouh, ça va être costaud. Ouh, ça va être très, 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 très costaud. Ah oui. On a le char. Donc, il y a bien une force qui va, divine, hein, on soit bien d'accord, qui va tout balayer. Tous nos vieux paradigmes, tous nos vieux schémas, tout ça, vroom. Tout ce qui n'est pas sain va tomber presque d'un coup, en fait. Ça avance bien, au rythme où ça doit avancer, hein. En même temps, en théorie, ça aurait dû être beaucoup plus rapide. On voyait les choses de façon beaucoup plus rapide. Enfin, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, hein. Et là, je dirais qu'on a le temps, voilà, de poser un petit peu les papatas. Parce que de novembre 2024 jusqu'en juin 2025, ça laisse quand même 8 mois. Ça aurait été sur 15 jours, 3 semaines, voire 2-3 mois. Là, ça aurait été plus costaud, hein. Donc, une énergie, voilà. C'est pas l'énergie christique dont beaucoup ont parlé, hein. C'est pas du tout ça que je vois, hein. Là, je vois, on remet les compteurs à zéro. Voilà. La papesse, c'est. J'ai l'impression de voir un portail là. Un portail. Et là, eh ben, on est face à nous-mêmes. Le portail, c'est. Je ne sais pas comment vous le dire, parce que vous allez dire encore que je fais de la discrimination, je ne sais pas quoi, mais moi je vous dis clairement ce que je sens par les cartes. Il n'y a pas beaucoup d'entre vous, hein, certains encore. La papesse, c'est comme si il fallait le droit de passage. J'ai presque envie de dire ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Tu as rempli toutes les conditions, c'est bon, tu peux passer. En clair, c'est un petit peu ça que je sens. C'est un diminu vraiment, vraiment une traduction vite fait, d'accord? Parce qu'il y a des passages, il y en aura d'autres, hein. Mais là, c'est comme si, effectivement, il y a un passage hyper compliqué qui arrive et on va être envoyé dans nos 36. Et chaque fois qu'on voudra faire mieux que, je sais pas moi, mieux que l'univers ou mieux que si ceux qui ont dans un écho démesuré, pas bon, hein? Alors, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont avec un écho comme ça, que ce soit 3D ou spirituel, ils vont ramasser sévère, hein. J'ai presque envie de vous dire, ne vous attristez pas, c'est pas bien grave. Ils avaient le libre arbitre, le choix, bah, ils ont fait leur choix. Point barre. Moi, je m'attriste pas, pas du tout. Alors, cette date fatidique, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ça? Avance. Cavalier de coupe. Aïe, oh là 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 là. Eh ben, dites donc. Le cavalier de coupe, ça veut dire que tous ceux qui voudront se rattraper à quelque chose d'ancien, j'ai presque envie de dire, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Là, il faut lâcher l'ancien et aller vers le nouveau. Donc, c'est mort. Alors, c'est peut-être un petit peu un tirage spirituel, hein. Et le valet de bâton, c'est comme si on allait être entre deux grandes portes. J'ai presque envie de dire ça, dans un sas. Voilà, on va peut-être être dans un sas, finalement. Pour ceux qui sont en cours d'ascension, dans un sas, finalement. Il y en a qui ont déjà fait l'ascension, hein. Voilà. Et reine d'épée, il n'y a rien de bien méchant, hein. C'est l'énergie divine, presque, qui regarde que tout se déroule comme il faut. Mais là, on va passer un cap hyper compliqué, oui, effectivement. C'est comme s'il y avait une espèce d'énorme mur, que les gens sont obligés de faire des passages spirituels, donc de s'harmoniser avec eux-mêmes, je ne sais pas comment vous l'expliquer, et qu'ils ne veulent pas, du coup, ça pète.
Vous voyez bien comment c'est autour de vous déjà et que, voilà, puissance 10, voire 100. Hmm. C'est un petit peu ça. Mais il y a bien un tour de roue. De roue. Pourquoi je dis de roue, moi, n'importe quoi. Ah ben tiens, on va prendre celui-là, Tarot Grand Luxe. Le grand oracle français. Je suis complètement à côté de la plaque, moi. Pour un tirage comme ça, un petit peu finalement spirituel, quelque part, hein. Perte de pouvoir d'achat, on me dit aussi, hein. Grosse perte de pouvoir d'achat, je sais pas pourquoi on me dit ça. Donc jusqu'en juin 2025, comme je l'avais toujours dit. Ça va être chaud bouillant, hein. Et évidemment, les fêtes sont au milieu, enfin au milieu, au tout début. Vous imaginez un petit peu. Bon, allez, 19/11/2024. Ouh là là, les nuages. On va plus savoir à quoi se raccrocher. La glace. C'est comme si c'était à nous de prendre nos décisions et qu'il n'y aura rien pour nous. Je ne sais pas comment le dire. Attendez. Donc, on va entrer dans une zone de gros nuages, des épreuves, tout simplement. Et la glace, pour moi, ça signifie simplement qu'on ne pourra plus se rattacher à rien. De toute façon, il faut lâcher les anciens paradigmes, les anciennes croyances, tout ça. Terminé, terminus. Et là, voilà, on sera vraiment en total libre arbitre et totalement lâché. À nous de faire nos preuves, quoi, quelque part. Donc, période d'intense turbulence. Et alors, je précise quand même, hein, voilà, je reprécise. Après, on pourra refaire un tirage, hein, quand on arrivera près de la date. Je ne vois toujours pas une troisième bataille, d'accord, où la France serait dedans. Je le vois toujours pas. Je vois quelque chose de très glauque, où les gens vont c'est comme c'est le cas actuellement, hein, se taper les uns contre les autres, attaque ouais, vous m'avez comprise, COUTEAU, des pépères qui se prennent l'autorisation de toucher à des jeunes filles et autres. Ça va grimper en puissance, hein, en plus avec notre partie de MRDE là, LFI là, j'espère qu'ils vont se faire raboter le casque là, et qui va encore plus faire bouillir le truc. Voilà. Alors désolé, hein, pour les LF East, il y en a sur ma chaîne, je dis ce que je pense et puis point barre. Oh, ah mais il y a quelqu'un qui dirige le bazar, d'accord, évidemment, la crue. Vous allez me dire, hein, ouais mais le pépère, il va quand même attendre, il va faire exprès que ce soit le K.O, et comment vous dire, pour agiter l'article 1.6. Mais j'ai pas l'impression, hein. J'ai vraiment pas l'impression, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il est content de son petit coup et il va laisser faire les choses, la crue. Et lui, il est tranquillou, hein. Mais alors, tranquillou, hein. Et là, c'est pas les milliardaires, c'est pas la vendeur chouette. Là, c'est une vengeance personnelle, hein. Vous vous rappelez quand au J.O, il s'est fait siffler, huer, enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, hein. Enfin bon, ça a été le bal masqué là aussi. Vous avez compris, hein? La pire alliance qui pouvait être, c'était ça, de toute façon. La femme. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que c'est le R.N qui mène la danse avec le souverain. Ils essaient bien essayer de tirer les ficelles, mais pas comme ils le souhaitent. Celui qui fait ce qu'il veut, c'est l'autre fou. Il y a une femme, la Vierge. Elle veut redorer son blason, celle-ci. Ah ben, elle est pas mal. Oh, on n'est pas du tout sur Marine, hein. On n'est pas du tout là-dessus, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Ils veulent se faire plaindre, en fait, hein, parce que là, on est bien sur la grosse maison à Paris, hein. On est d'accord, hein. Ils veulent se faire plaindre. Eh ben, tu peux toujours galoper, mon couillon. La crue à nous. Aïe, aïe, aïe. Pas bon. Est-ce que ça va durer longtemps, ces trucs-là? La forêt dissimulation.
Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, beaucoup de choses qui vont être cachées. Ça va être. J'aurais presque envie de vous dire couper les réseaux. Voilà. Enfin, moi, je les écoute, hein, ça me dérange pas. Mais pour ceux qui ont l'âme sensible, qui ont ci, qui ont là, ouais, pas top, hein. Moi, je sais que je vais sur les réseaux, ça me baisse pas mes vibrations du tout. Mais il y en a, ça peut. Voilà. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, que vous n'avez pas travaillé votre côté émotif, ah oui, ça va complètement vous plomber. Mais alors, complètement. C'est peut-être pour ça que le moral va être à zéro. Donc, coupez, peut-être. Coupez. Ou allez vers des chaînes super sympas. D'accord? Spirituelles. La plume, la grotte. Ça, j'adore. Il la joue léger, il la joue tranquille, notre souverain, mais alors enfermé. Bientôt, il n'aura plus de pouvoir, lui. Enfin, quand je dis bientôt, c'est pas encore, hein. 2026, pour moi, ça va être un petit peu compliqué pour lui quand même, hein. Est-ce qu'on peut me dire, alors du coup, violence, financier, qu'est-ce qui se passe 19 novembre? Le lièvre, le bouquet. D'accord. Il y a vraiment quelque chose, il veut retourner vers une certaine gloire ou lui envoyer des bouquets. Donc en fait, il fait exprès pour récupérer un petit peu les rênes. Mais au niveau astrologique, effectivement, euh, ça va, ça va dépoter. Dans la violence, la violence, la violence. Remarquez là où point on en est, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein, quand même, hein. Mais si, vous savez, tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a quelque chose qui va mal se passer par rapport au souverain. Et il nous dit, ah, mais tout le monde il est beau, tout le monde est mignon, et patin et couffin, c'est lui qui commande, mais la hache. Lui, sa crédibilité, remarquez, sa crédibilité, ça fait longtemps qu'il l'a pu, c'est débile de dire ça. Je parle pour moi, hein, évidemment, hein. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, il va laisser faire, bien sûr. Alors, je crois que c'est le Babar qui a dit qu'il allait mettre en place des mesures, comment dire, juridiques. Voilà, ça y est, j'arrive à trouver mes mots. Encore faut-il qu'il y arrive. N'oubliez pas qu'en face, il y a les tarés. Oui, je sais, je les appelle les tarés, même si ça convient pas à certains, c'est pas bien grave. Et oui, comme quelqu'un m'a dit sur ma chaîne, je suis de parti pris, effectivement. Je sais ce que j'ai devant le pif. Alors, comme je fais mes rendez-vous privés sur photo, quand tout me vient à la tronche, quand je vois les photos, vous imaginez bien que je vois ce que je vois, hein. Voilà. Le merduchon a jeté, le souverain a jeté. Et alors, je suis désolée, hein, pour ceux qui sont en RN. Voilà, voilà. Hein? Vous ne savez pas ce que vous avez en face de vous. Il y a j'ai toujours vu cette terre qui me dérange beaucoup. Il ne faudrait pas qu'il soit pire que le souverain. D'accord? Après, voilà, tranquille, hein. Au moins, il tente de mettre de l'ordre. C'est déjà ça qui est bien. Contrairement à l'autre dingue. 19 novembre 2024. 9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas bon. Et valet d'épée. Bon, mais ça va être encore plus puissant que je ne le pensais. 9 de bâton, c'est comme si certains ne voulaient pas changer de paradigme, finalement, hein. Ne voulaient pas changer d'air. Mais rester. Enfin, s'ils passent par là, hein, partez sur votre planète, quoi, et foutez-nous la paix. D'accord? Et c'est pour ça que c'est beaucoup de personnes qui ne veulent pas changer et qui freinent. Ok. Et donc là, c'est l'instant T, donc l'instant cosmique. J'ai toujours dit qu'il y aurait des temps cosmiques pour chaque chose. Et bien là, on y est, du changement brutal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? 19-11. L'empereur, et personne ne peut rien y faire, même pas le souverain, ni même vendeur chouette, ni personne, hein. Le 5 de bâton. Eh ben, dites donc. J'ai comme l'impression de voir un monde sans foi ni loi, en fait. C'est marqué au Proche-Orient, c'est un petit peu ce qui se passe, hein, sans foi ni loi, hein. C'est juste hallucinant, quoi. Une bêtise pareille. L'as de bâton.
cherche une porte de sortie, on est d'accord? 5 de bâton, alors tout, mais alors tout, alors le 2 coupe à l'envers, il manquait plus que celle-là, quoi. Tout va être complètement inversé, encore plus. Et le 9 d'épée, on a quoi? Le valet de coupe. On nous dit quand même c'est un passage forcé, un passage obligé, mais tout ça c'est fortement dégueulasse, enfin, ça va être compliqué à passer. On a le valet de coupe. Donc c'est pour nous faire une transition vers l'ère du Verseau, vers quelque chose de beau. Qu'on soit bien d'accord. Aussi, suivant votre évolution personnelle. Il y en a qui vont passer ces périodes-là, mais les doigts dans le nez. Ils vont se dire, mais pourquoi on dit que c'est compliqué? Finalement, c'est vachement simple. Voilà. Il y en a qui vont passer ça, mais le plus tranquille devant du monde. Et il y en a qui vont s'en prendre plein la figure. Ça, c'est au niveau de l'avancée. Voilà. Et il y en a où il y aura des petits gains, des petits cas, mais rien de bien méchant. En clair, on change de paradigme. C'est une des parties pour changer de paradigme. Et donc oui, ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, hein, puisque certains ne veulent pas. Vous imaginez que les multinationales en ont envie, vous? Pas moi, hein. Je pense pas. Hein. Vous croyez que les gouffres, ils en ont envie, hein? Moi, non, je pense pas. Hein. Comprenez? Voilà. Après, je suppose qu'ils ont des astrologues aussi, hein, pour savoir ce qui va se passer. Hein. Ou alors, c'est qu'un problème technique quelque part. Hein. Allez, on va sur la fin de la vidéo. Oh, notre petite catounette. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Alors pendant cette période, il est évidemment évident, mais évident, que je suis de tout cœur, hein, pas avec, mais ça je pense pas qu'il y en ait sur ma chaîne, quoique j'en sais rien, hein, avec les cassos hein, qui vivent sur le dos du travail des autres. Alors là, rien à faire. Je suis de tout cœur avec ceux qui cherchent leur voie, mais vous la trouverez. Clairement, vous la trouverez. Pour moi, c'est obligé. Voilà, vous la trouverez. Et pour ceux qui vont perdre leur emploi et qui vont perdre des choses. La retraite, j'avais dit qu'ils enlèveraient, c'est la 64 là. C'est pas pour encore, mais ça va être enlevé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que dans un premier temps, ils vont la monter à 67, mais après il y a un truc beaucoup plus équitable qui va arriver. Et pour ceux aussi qui sont déjà à la retraite et qui touchent une misère. Voilà. Il y a un autre système plus équitable qui va arriver. On y va. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est pas le monde des bisounours non plus. Hein. Il faut que je fasse cette vidéo sur New Age. À chaque fois, je me le dis et à chaque fois, j'oublie. C'est hallucinant. Hein. Pourtant, je fume rien de bien. Hein. Voilà, vous m'avez comprise. Faut pas que je dise autre chose sur la chaîne. Parce que je sais qu'il y en a sur ma chaîne des retraités avec très 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 peu. Donc, voilà. Et pensant là, il y en a, on leur file. Vraiment, passons. Passons. Ça m'énerve même pas, vous voyez, je le dis calmement. Mais bon, il est temps que ça s'arrête. Alors, mais ça va s'arrêter. Hein. Voilà. Ah, oh, reine d'épée. Bon, remarquez, c'est pas si dramatique que ça, puisqu'elle a sauté, donc on va la prendre pour le soin. Hein. Les épées, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle a dans la tête et qu'elle veut avancer. Donc quelqu'un qui ne lâche rien et ça correspond très bien au tirage en plus, mais super bien. Donc le soin pour les abonnés, il faut s'abonner, liker, commenter et partager. Même si ça personne ne voit, on s'en fout, hein, d'accord. Reine de denier, donc c'est courage, force et persévérance et morale pour les abonnés. On y va.
Voilà, voilà. Et je pense aussi aux salariés qui, dans leur boîte, je ne sais pas quel secteur vous êtes, ça va pas être simple, hein. Ça va vraiment pas être simple. Courage à vous, d'accord? Courage à vous. Euh, Et courage aussi aux retraités qui n'ont pas beaucoup, hein. J'espère que j'ai pas oublié personne. J'espère que j'ai oublié personne. Sur ce, je voulais dire ah oui, pour les nouveaux abonnés. En plus des soins de vidéo comme je viens de faire, je fais aussi de façon hebdomadaire. Donc le dimanche matin, c'est tout le temps comme ça. Un petit soin qui dure 4-5 minutes. Alors je ne fais pas en vidéo. Je vois pas l'intérêt de me filmer en train de faire ça, c'est débile. Donc je ne le fais pas. Alors suivant les infos qu'on m'envoie, hein, en canal, pour vous diriger un petit peu par rapport, comment dire, à votre chemin de vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce que vous devriez faire, vers quoi vous diriger. C'est pas professionnellement fait. En 3D, on parle professionnellement parlant, mais dans l'ère de verso, on parlera autrement. Mais vous m'aurez comprise, je suppose. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.